Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto qui vous expliquera comment utiliser l'IA RVC pour créer vos propres modèles d'IA et cloner des voix pour les utiliser dans des enregistrements ou en temps réel. Pour vous donner une petite ordre d'idée de ce qu'on va pouvoir faire, À partir de maintenant, je parle avec l'IA que nous allons entraîner dans ce tuto. Comme vous le voyez, le résultat est assez choquant, assez troublant, mais c'est ça qui est beau. C'est parti! donc pour commencer, vous aurez besoin d'enregistrer et de récupérer un dataset. Un dataset, c'est tout simplement un groupement d'enregistrements ou d'audio qui vont constituer une base de données pour créer notre IA plus tard. Donc moi, j'ai déjà créé un dataset en récupérant des fichiers audio d'un jeu. Dans ce cas-là, le jeu Overwatch. Et nous allons donc créer une IA sur le personnage Mei. Pour vous donner un ordre d'idée, mes enregistrements ressemblent à ça Bah, elle est partie? ou à ça. Orissa, tu es adorable! Donc vous voyez, c'est un enregistrement très propre, d'une très bonne qualité, car il provient directement d'un jeu. Si vous enregistrez vous-même votre voix, je vous recommande la meilleure qualité audio possible, évidemment. Je vous recommande aussi de lire du texte varié et de parler de la façon la plus naturelle possible. Le but est de reproduire votre voix et pas d'imiter une voix un peu bizarre de quelqu'un qui est en train de lire et qui se concentre à quelque chose. Le meilleur des exemples que je peux vous recommander, c'est tout simplement si vous êtes en appel avec quelqu'un sur Discord par exemple, c'est d'enregistrer votre voix pendant que vous êtes en train d'appeler cette personne. Comme ça, vous aurez un peu toutes les façons que vous avez de parler normalement, les moments où vous êtes content, les moments pas contents, plus tranquille, moins tranquille, et vous récupérez ce fichier audio qui doit durer, donc un enregistrement non interrompu, qui devrait durer dans les 1 heure, 1 heure et demie, qui va ensuite être compressé pour avoir environ 10 à 15 minutes d'audio pur sans aucune coupure. On va maintenant regarder comment compiler ces fichiers bruts qu'on a créés en des fichiers compatibles avec l'IA et faire un dataset propre. Pour commencer, vous allez extraire l'archive que j'aurai mis dans la description. Une fois que c'est extrait, je vous laisse aller dans le dossier prérequis et installer Python 3.11.5 qui est un prérequis pour ce tuto. Je vous ai mis la version .exe et la version .dmg pour Mac. Si vous n'avez pas spécialement confiance en ce fichier, vous pouvez tout simplement aller chercher ce fichier aussi sur internet. Point très important lors de l'installation, en tout cas sous Windows, sur Mac je ne peux pas le confirmer, mais vous devez bien cocher la petite option Add to Path. Si vous ne l'avez pas fait juste, vous pouvez réinstaller le logiciel en recochant cette petite case. Une fois installé, je vous laisse aller dans le dossier Outils et ouvrir un terminal dans ce dossier. Pour ce faire, vous pouvez faire un clic droit, ouvrir avec le terminal, ou tout simplement ouvrir une fenêtre de commande et vous rendre dans ce dossier. Nous allons ensuite installer un prérequis qui fera fonctionner notre logiciel. Donc pour ce faire, nous allons faire la commande pip install pdub et ensuite faire enter. Une fois l'installation effectuée, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons lancer le fichier datasetmaker.py qui nous permettra de créer un dataset propre avec nos données brutes qu'on a créées plus tôt. Une fois lancé, vous avez cette petite interface qui apparaît. Je vous laisse cliquer sur Browse pour aller chercher tous vos fichiers audio que vous avez pu constituer plus tôt. Une fois ceci fait, vous pouvez mettre une durée de 10 secondes. Pour expliquer ce que ça va faire, tout simplement, ça va récupérer tous vos fichiers audio, ça va retirer tous les moments où il y a du blanc, donc personne ne parle, et ça va tous les regrouper en un seul fichier qui sera ensuite séparé en plein de fichiers de chacun 10 secondes. Une fois ceci fait, nous pouvons cliquer sur le petit bouton et attendre patiemment que le logiciel fasse son œuvre. Si vous avez l'impression que le logiciel commence à cracher ou à ne plus bouger, c'est tout à fait normal, ne touchez à rien, patientez, et quand vous reviendrez, vous verrez cette petite fenêtre, ça peut prendre plus ou moins de temps, et une fois que vous avez cette fenêtre, ça veut dire que le logiciel a fait son travail, et que dans le dossier du logiciel, vous avez un petit fichier zip. Si on regarde rapidement dans ce petit fichier, on peut se rendre compte qu'il nous a créé plein de fichiers audio segments avec un numéro. C'est notre dataset complet divisé en petits bouts de 10 secondes. Pour continuer, je vais vous laisser cliquer sur le petit lien qui était dans l'archive qui vous amènera à cette page. En fait, pour ce tuto, nous allons avoir besoin de louer une machine très puissante qui nous permettra de créer notre IA et de l'utiliser ensuite. Théoriquement, ce tuto est utilisable sur votre machine personnelle si elle est assez puissante, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Vous pouvez peut-être vous inquiéter du coût de cette location. Sachez que la création d'une IA va prendre quelques heures et donc va vous revenir à 3-4 $ la création de l'IA. Une fois que l'IA est créée, vous pouvez théoriquement supprimer votre machine et la recréer quand vous en aurez besoin. La tarification c'est à l'heure, donc vous pouvez utiliser un peu comme vous voulez. Et pour utiliser l'IA, ça se fait quasiment instantanément, donc ça coûte pas très cher une fois que c'est fait. Donc une fois arrivé sur le site RunPod qui nous servira à louer ces machines, on voit plein de types de machines disponibles, mais avant toute chose, je vous laisse vous créer un compte sur le site. Une fois votre compte créé, je vous laisse aller dans l'onglet Billing qui vous permettra de rajouter de l'argent sur le site. Vous ne pouvez pas louer une machine si vous n'avez pas déjà du crédit dessus. Ne vous inquiétez pas du montant minimum. Si vous faites plusieurs IA, vous l'atteindrez et de toute façon, c'est pas très cher pour l'utilisation.
Dès que vous avez ajouté l'argent sur votre compte, je vous laisse retourner sur le lien qui était dans la petite archive et vous arriverez donc sur cette page. Pour vérifier que vous êtes bien au bon endroit, vérifiez qu'en haut il est bien marqué RVCAIO with Tensorboard and File Browser. C'est donc l'image que j'ai créée pour ce tuto qui peut vous servir ensuite, qui regroupe tous les outils importants déjà au même endroit. Ensuite, vous pouvez voir en dessous différentes machines que vous pouvez louer avec marqué dessus le prix qui vous reviendra à chaque heure. Comme vous remarquez, les prix sont assez élevés, c'est normal, ça se situe dans la catégorie Cloud sécurisé, qui est une zone où vous pouvez louer des machines que vous serez les seuls à utiliser pendant votre location et qui sont aussi un petit peu plus puissantes. Comme c'est pas quelque chose qui est spécialement important pour nous, on va utiliser plutôt le cloud communautaire qui a des prix beaucoup plus inférieurs, beaucoup moins puissants aussi, mais on n'a pas besoin d'une puissance monstrueuse. Et je vous recommande pour ceci de louer une machine avec une 3080 dessus au minimum. Il est important que la valeur de VRAM ne soit pas inférieure à 10 Go de VRAM. Une fois votre machine choisie, vous pourrez cliquer sur Deploy puis sur Continue et vous verrez un petit récapitulatif du coût de votre machine. Par exemple, nous, le coût à l'heure reviendra à 24 centimes sur le fonctionnement de la machine, plus des petits frais pour l'utilisation du disque dur. Si vous êtes OK avec ce prix, vous pouvez tout simplement cliquer sur Deploy. Une fois votre machine louée, vous pouvez cliquer sur My Pods. Vous arriverez ensuite sur la page qui vous permet de gérer vos pods, donc vos machines louées. Si vous regardez les logs, vous voyez que plusieurs choses s'installent. Pour savoir quand l'installation est terminée, ce sera au moment où le petit bouton Connect se dégrisera. Je vous laisse patienter, évidemment ça a été accéléré dans la vidéo, ça prend un petit peu plus de temps en vrai. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton Connect et vous verrez une liste de services qui seront disponibles. Il s'agit de tous les services préinstallés avec la machine pour créer notre IA. Pour commencer, nous allons cliquer sur le 8080 qui est File Browser, qui est donc un gestionnaire de fichiers version web. L'identifiant pour se connecter est admin en mot de passe et nom d'utilisateur. Une fois connecté, nous avons accès donc aux fichiers de notre machine. Pour commencer, on va se rendre dans le dossier dataset et glisser notre archive créée précédemment de notre dataset, donc le audio segment.zip. Vous verrez en haut une petite barre de chargement qui montre la progression. Vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Une fois uploadé, nous allons devoir dézipper cette archive. Malheureusement, l'interface de File Browser ne nous permet pas de désarchiver des fichiers directement, on a besoin de passer par le terminal de commande. Pour ce faire, vous pouvez retourner sur RunPod, cliquer à nouveau sur Connect et lancer un terminal web. Une fois ce terminal web créé, vous pouvez directement le rejoindre, appuyer sur OK pour valider et vous arriverez ici. Pour nous rendre dans le dossier qui contient notre dataset, nous allons faire la commande cd espace dataset. Vous pouvez pré-remplir le texte avec la table de votre clavier. Comme vous le voyez, nous avons été déplacés dans le bon dossier. On peut d'ailleurs effectuer une petite commande ls qui nous affichera le contenu du dossier, dans le cas présent, notre fichier .zip. Et nous allons dézipper notre archive, donc on va tout simplement taper unzip, le nom de l'archive. Comme vous pouvez le voir, ça s'est effectué très rapidement, et si on retourne sur File Browser pour rafraîchir la page, on voit que notre archive s'est dézippée. On peut d'ailleurs supprimer directement le fichier .zip pour gagner un peu de place et éviter les problèmes ensuite. Ensuite, on peut commencer réellement le concret et entraîner notre IA. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur le service 7865 qui est donc l'interface web de RVC. Une fois sur celle-ci, je vous laisse cliquer sur l'onglet Train. Pour commencer, vous allez devoir écrire le nom de votre IA, dans mon cas May. Ensuite, nous devons choisir le sample rate que nous allons laisser à 40 000, laisser cette option en true et mettre la version 2. Le nombre de CPU, on ne touche pas, c'est pré-réglé par défaut. Ensuite, ici, on voit l'endroit où notre dataset est situé. S'il n'est pas écrit /app/dataset, je vous laisse l'écrire par vous-même. Une fois que tous ces réglages sont faits, on peut cliquer sur Process Data. Ce que ça va faire, c'est que ça va préparer vos fichiers audio pour l'utilisation de l'IA. Pour savoir la progression, c'est tout simple. S'il y a toujours cette petite forme orange autour des logs, ça veut dire que c'est en train de travailler. Dès qu'elle disparaît, il a terminé. Ensuite, on peut descendre un petit peu pour continuer les réglages. Nous pouvons voir ici la carte graphique qui est automatiquement reconnue par le logiciel. Donc pour nous, une 3080. Si dans votre cas, le logiciel ne détecte pas de carte graphique ou ne met pas la bonne, vous pouvez essayer de changer les valeurs au-dessus pour la détecter. Ensuite, on arrive un petit peu à la partie délicate qui va déterminer si votre extraction de l'audio va bien se passer et si vous allez avoir de bons résultats à la fin. Tout simplement, nous allons devoir choisir un algorithme pour l'extraction audio. Chaque algorithme a ses spécificités. De mes tests, j'ai remarqué que l'Harvest était celui qui donnait les meilleurs résultats. Donc je vous recommande de commencer en tout cas par celui-là. Si après la fin de votre entraînement vous avez vraiment des mauvais résultats, vous pouvez essayer d'expérimenter avec d'autres algorithmes. Peut-être que vous aurez de meilleurs résultats que moi. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur Feature Extraction et attendre que le petit carré orange disparaisse. On arrive au bout des réglages pour la création de notre IA. Le réglage suivant est donc le nombre d'époques qui seront utilisées pour l'entraînement. Cet élément est extrêmement crucial pour la création d'une IA et je vais vous expliquer simplement à quoi ça sert. Pour ce faire, on va prendre un exemple tout simple. Imaginez que vous essayez de vous entraîner à compléter un jeu. À chaque tentative, vous allez réaliser des erreurs et vous essaierez évidemment à la tentative suivante de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est le même fonctionnement pour les epochs.
En gros, l'IA va faire pareil, elle va analyser tout notre fichier audio, essayer de le reproduire, elle va comparer les deux et voir les erreurs. Une fois qu'elle a fait ça, elle va recommencer de zéro en prenant en compte les erreurs qu'elle a faites et essayer de s'améliorer. Et elle va faire ça un certain nombre de fois, le nombre de fois qu'on a défini, dans notre cas 300, jusqu'à essayer d'obtenir la perfection. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas se dire « Ok, je vais mettre 1500 epox », comme ça on aura l'IA parfaite. C'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus loin, mais si on entraîne trop une IA, à force d'essayer de vouloir frôler la perfection, elle va commencer à déformer ce qu'elle est en train de créer et donner un résultat inutilisable. C'est pour ça qu'on met un petit montant dès le début, par exemple 300, parce qu'on sait que le résultat ne sera pas bon à ce moment-là, mais on sera toujours apte à le monter ensuite pour arriver au chiffre miracle et à la perfection. Un autre petit point important, c'est qu'on ne peut pas arrêter l'IA quand elle a lancé sa production du modèle, donc tant qu'elle n'a pas terminé les 300 epox, on ne peut pas l'arrêter, à moins de perdre toute la progression. Donc autant mettre des petites valeurs, comme ça on sauvegarde régulièrement, et ça pose pas de problème. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne ce sera dans les 450 à 500 epox pour avoir un bon résultat. Après ce charabia un petit peu complexe, on va quand même terminer. Vous allez donc mettre les cases comme telles, oui, non, oui. Et cliquer sur le bouton Train Feature Index. Une fois que le carré orange a disparu, on peut cliquer enfin sur Train Model. Maintenant, je vous recommande de faire une capture d'écran des paramètres utilisés, on en aura besoin un petit peu plus tard. Pour voir la progression de l'entraînement, on peut se rendre sur RunPod dans le petit bouton Logs. On choisit les logs du conteneur. Vous verrez en bas les différents epox entraînés. En parenthèse, vous verrez la durée que l'entraînement a pris pour cette epox spécifique. Cette durée va pas vraiment varier, donc avec ça, vous pouvez calculer combien de temps vous prendrez à entraîner votre nombre d'epox total. Ok, nos 300 epox sont finis de s'entraîner. Pour voir si nous avons besoin d'entraîner plus notre IA, on peut utiliser l'outil suivant, TensorBoard. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le service 6006. Une fois sur TensorBoard, on peut cliquer dans l'onglet Scalar, rechercher G/total, mettre le smoothing à fond et mettre le graphique en plein écran. Si vous voyez une courbe qui a tendance à descendre, c'est un bon signe, c'est que l'IA fait bien son travail. Ce que nous allons chercher, c'est le moment où la courbe va commencer à remonter et ne plus réellement redescendre. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ce qui arrive sur notre graphique, donc on va relancer l'entraînement pour quelques epox. On va donc entraîner un petit peu plus notre IA de quelques epox. Pour ce faire, vous pouvez relancer l'interface de RVC. Je vous laisse remettre exactement les mêmes paramètres que la première fois, n'oubliez pas de remettre le même nom. Et à la place de mettre 300 epox, on va essayer d'en mettre 450. On peut ensuite à nouveau cliquer sur Train Model, pas besoin de faire les autres boutons. Ne vous inquiétez pas, les 300 epox déjà effectués ne vont pas se refaire, l'IA va directement commencer au 301. L'entraînement des 450 epox vient de se terminer. Si on regarde sur TensorBoard, on peut voir que la courbe a une petite remontée, mais on n'a pas vraiment moyen de savoir si ça va redescendre ensuite ou si ça va continuer à monter. Donc je vais continuer un petit peu à entraîner mon IA. Je vais aller, on va dire, jusqu'aux 550 epox. Maintenant que l'entraînement est terminé, on peut voir sur TensorBoard que la courbe est réellement en train de remonter et ne redescend pas. Donc on peut tout simplement zoomer sur la zone la plus basse du graphique. On peut sélectionner le point le plus bas du graphique et regarder la valeur des steps de ce point, dans notre cas 60 400. Ensuite, on va marquer le fichier qui possède cette valeur de façon un petit peu plus visible. Pour ce faire, vous allez dans File Browser, vous rentrez dans le dossier Assets Weights et cherchez le fichier qui correspond à vos steps, donc dans notre cas 60 400 qui est ici. Je vais rajouter le petit terme test à la fin, comme ça je pourrai le reconnaître facilement. Ça y est, on arrive à la partie fun où on va pouvoir modifier un fichier audio. Pour ce faire, on va se rendre dans le dossier audio et glisser ici notre .mp3 que nous allons vouloir convertir. Évitez les majuscules et les espaces dans ce fichier. Donc l'audio que je vais utiliser pour cette démonstration ressemble à ça. Ceci est un test d'audio pour voir si la voix IA marche bien avec ma voix. Merci à tous. De toute beauté. Pour modifier notre audio, on va se rendre sur RVC et pour commencer, on va cliquer sur ce gros bouton jaune qui va nous permettre d'actualiser nos modèles. Dans Inferring Voice, on va chercher le fichier qu'on a renommé en test. Vous voyez, il est assez facilement reconnaissable. Ensuite, ici, nous allons indiquer l'index. Vérifiez bien si vous avez entraîné plusieurs IA que c'est bien l'index avec le nom de votre modèle, donc dans mon cas May. Ici, on peut sélectionner le nom du fichier qu'on veut convertir, dans mon cas audio1.mp3. Et pour finir, nous allons devoir choisir l'algorithme qui va modifier la voix. C'est un peu la même chose que le pitch extraction, c'est ça qui va déterminer de façon drastique la qualité de votre enregistrement final. Dans mon cas, je vais utiliser l'algorithme CREP, c'est celui que je considère qui a le meilleur résultat en général, mais je vous laisse faire vos expériences. Et maintenant qu'on est bon, on peut cliquer sur le bouton Convert. Comme vous voyez, ça s'est fait extrêmement rapidement. Pour lire le fichier audio, on peut descendre un petit peu et cliquer sur Play. Ceci est un test d'audio pour voir si la voix IA marche bien avec ma voix. Merci à tous. C'est pas encore ça, hein. Tout simplement, ce qui nous manque, c'est de régler le niveau d'octave que l'IA doit utiliser pour reproduire notre voix. À partir de là, le modèle va changer avec chacun de vous,
Mais dans mon cas, on voit que la voix générée est bien trop grave par rapport à ce que j'aimerais avoir comme résultat. Pour corriger ça, je vais augmenter d'une octave la conversion. Pour ce faire, on va aller dans cette petite case et écrire tout simplement le chiffre 12. En gros, 12 est égal à plus une octave, moins 12 est égal à moins une octave. Et maintenant, si on lance... Ceci est un test d'audio pour voir si la voix IA marche bien avec ma voix. Merci à tous. On voit que le résultat est bien meilleur que ce qu'on avait avant. Si je peux vous donner un petit conseil pour avoir le meilleur résultat possible, c'est tout simplement d'enregistrer votre voix et de dire la même chose que ce que votre modèle a dit à l'origine. Dans mon cas, je dis ça. J'adore tes lunettes, t'es trop mimi avec. Et le modèle d'origine disait ça. J'adore tes lunettes. T'es trop mimi avec. Et après un petit peu de modification et des petits réglages dans l'IA que je vais vous passer, on arrive à ce résultat. J'adore tes lunettes. T'es trop mimi avec. Et franchement, ça rend trop bien. Pour sauvegarder votre fichier audio, ça dépendra des navigateurs. Dans mon cas, il faut cliquer sur la petite barre de lecture, faire enregistrer sous et enregistrer où bon vous semble. Voilà, notre modèle est terminé. On va peut-être vouloir le sauvegarder pour le réutiliser plus tard sur d'autres machines. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur File Browser, aller dans le dossier Assets, Weights et sauvegarder le petit fichier qu'on avait renommé plus tôt. Nous aurons aussi besoin de sauvegarder l'index qu'on a défini plus tôt. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans le dossier Logs, le nom de votre modèle, donc dans mon cas May, et vous allez télécharger le fichier qui commence par le texte added. Petite chose importante, souvenez-vous bien des dossiers dans lesquels vous avez récupéré ces fichiers, il faudra les remettre exactement au même endroit quand vous recréerez une machine pour utiliser votre IA. Si vous voulez changer votre voix en temps réel et par exemple l'utiliser sur Discord, c'est possible. Pour faire ceci, il faut installer un logiciel qui sera installé sur votre ordinateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails car il faut quand même une bonne machine pour faire tourner ce logiciel et ce tuto durerait beaucoup trop longtemps, mais je vous mets le lien de tout ça dans la description. Prenez juste en compte que si vous voulez lancer un jeu en parallèle du modificateur de voix, il faudra probablement baisser drastiquement les graphismes de ce jeu, sinon ça va laguer et votre voix ne sera pas fluide. Dès qu'on n'a plus d'utilisation de la machine louée, on peut tout simplement la supprimer. N'oubliez pas évidemment de sauvegarder votre modèle avant, sinon tout ceci n'aura servi à rien. Pour ce faire, je vous laisse éteindre la machine et cliquer sur la petite corbeille pour la supprimer. Pour vous donner une ordre d'idée du coût de la location de la machine pour ce tuto, elle est restée allumée pendant 8 heures, ce qui revient à un petit peu moins de 2 $, donc c'est très raisonnable. Maintenant, vous savez comment convertir votre voix. Comme ça. Pour finir, petit disclaimer, n'oubliez pas d'utiliser des voix dont vous avez les droits et de ne pas les utiliser à des fins illégales, c'est évident. Merci à tous et à bientôt.